Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique série MCU. Et ça fait plaisir parce qu'en fait ça fait super longtemps. La dernière série qu'on a critiquée tous les mercredis où je donnais mon avis un petit peu sur la série, c'était Hawkeye et c'était en décembre. Et là on est au mois de mars, on se retrouve donc 4 mois après et ça fait extrêmement plaisir parce que effectivement désormais à partir d'aujourd'hui, tous les mercredis nous aurons droit à la petite critique Moon Knight. Parce que oui, le premier épisode de Moon Knight est disponible sur Disney+. Donc du coup rendez-vous tous les mercredis dans la matinée pour la critique concernant Moon Knight, critique où je donne un petit peu mon avis, où j'analyse un petit peu, théorise pourquoi pas sur la suite. C'est un petit peu une vidéo critique avec full spoiler aussi également, c'est important. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, ne regardez surtout pas cette vidéo. Et écoutez, on est parti directement pour parler et surtout donner mon avis sur le premier épisode de Moon Knight. Bon, en vrai, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire dans le sens où c'est quelque chose d'assez nouveau et c'est pas forcément un personnage que je maîtrise non plus sur le bout des doigts. C'est-à-dire que je connais un petit peu le personnage de Moon Knight, j'en ai fait quelques vidéos qui a fait que du coup, je connais un peu le personnage sans vraiment être un professionnel dans le domaine. Mais en tout cas, je connais un petit peu son histoire et là, pour le coup, de ce que j'ai vu, en tout cas pour le début, relativement accurate comics parce qu'en fait, on a un personnage de Steven, on découvre un petit personnage de Steven, un petit peu naïf, un petit peu crédule où il vit sa vie, mais il voit qu'il a des trous de mémoire, il voit qu'il est attaché, il trouve ça plus ou moins normal qu'il fait ça, il a peur de lui en fait. On est globalement faire un épisode introduction qui nous montre qui, qu'est-ce que, à quoi on va faire. On sait plus ou moins ce qu'on va avoir, ce qu'on a, et je trouve que c'est un très bon épisode d'introduction, histoire de découvrir un petit peu le personnage, sans trop en dévoiler non plus. On a un personnage qui s'appelle Steven, mais en fait dans sa tête il s'appelle Mark, et en fait il se transforme en Moon Knight, et quand il se transforme en Moon Knight, il redevient Steven après, mais il se rappelle plus qui c'est. Et puis on voit un dieu avec un crâne bizarre faire des apparitions. Pour ceux qui ne sont pas forcément très connaisseurs, ce dieu là il s'appelle Khonshu, c'est le dieu de la lune et de la vengeance, donc c'est le dieu lunaire égyptien, et c'est lui qui, par rapport au tout début, on a une gamine là qui fait allusion au fait qu'il est mort. Et en fait c'est vrai, dans l'idée il était mort, il a été ressuscité entre guillemets donc par ce dieu là qui lui a offert certains pouvoirs. En revanche derrière ça lui crée des petits troubles de la personnalité. Je pense que dès l'épisode 2 de toute façon on aura ce Steven qui prendra conscience qu'ils sont plusieurs dans sa tête. Normalement il n'y a pas que eux, il n'y a pas que Steven d'ailleurs. Je pense qu'il y a un petit easter egg en tout cas de Scotty, l'agent de sécurité dans la boutique égyptienne, l'appelle Scotty, et je pense que c'est pas une anomalie, je pense vraiment que pour le coup, genre c'est pas en mode il se trompe, c'est un easter egg par rapport à l'une de ces identités que Mark Spector possède normalement de base. Parce qu'il existe une identité pour un chauffeur de taxi, Steven du coup, et d'autres, il en existe 2 ou 3 en tout je crois, et du coup peut-être potentiellement c'est en rapport avec ça, mais je pense que c'est juste un easter egg, parce que je pense pas qu'on explore 47 000 identités de Mark Spector. Je pense que vraiment on va rester sur Steven Grant et Mark Spector. Mais en vrai, je trouve que déjà le ton donné à la série est vachement sympa. Et gros point fort, c'est la réalisation. Pour le moment, elle est quand même vachement belle. Elle est propre. C'est pas du No Way Home, c'est pas du John Watts. Je trouve que vraiment on a quelque chose d'assez sympa qui fait que on comprend bien les choses. Je trouve que c'est pas une série pour les enfants de 8 ans. Si t'as 8 ans, je ne suis pas sûr que tu comprennes exactement tout ce qui se passe dans la série. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de choses compliquées, mais comprendre que le gars possède plusieurs identités, qu'il a un trouble de l'identité, qu'il se transforme avec tel ou tel personnage, ensuite tous les liens avec l'Égypte, les dieux, etc. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la mythologie égyptienne, je trouve ça vraiment sympa, et c'est vrai que là on est vraiment dedans, on explore ça. On a découvert aussi le personnage de Arthur Harrow, donc le méchant de la série, selon moi en tout cas. Mark Spector en gros c'est la descendance de Khonshu, le dieu lunaire et de la vengeance, et Arthur Harrow c'est le descendant de Amnit. On voit qu'il a, ici on voit qu'il a le truc de la balance, c'est lui qui juge, en gros c'était la déesse égyptienne je crois peut-être, juger qui était mauvais et qui était bon, et lui du coup il a repris le truc, et du coup je pense que ce sera l'antagoniste en tout cas de Moon Knight. On voit que Moon Knight possède le scarabée qui appartient à Amnet, et il veut pas lui rendre en fait, il veut pas lui rendre, donc il y a une raison particulière. Pour le moment on le sait pas encore, c'est peut-être expliqué dans les comics, mais moi je me base uniquement sur la série, donc peut-être que ça sera expliqué, et ça sera sûr que ça sera expliqué, pourquoi pas même dès l'épisode 2, l'épisode 3. Je pense qu'on va avoir dans les 6 épisodes un épisode un peu flashback justement qui nous explique comment Moon Knight est arrivé, comment on va voir tout le processus de pourquoi il est là, qui est-il, Mark Spector, pourquoi. Après également, ce qui va être cool à voir, ça va être l'avancement de ses proches, parce que du coup on l'a vu sur le téléphone qu'il trouve, téléphone secret, donc c'est le téléphone de Mark Spector pour le coup. On voit des contacts, on voit Layla et on voit Duchamp je crois, donc ça à la base ce sont ses amis de Mark Spector. Alors Duchamp je crois qu'à la base c'est un de ses amis de guerre devenu mercenaire, et normalement à la base il devient Moon Knight parce qu'il est
tué par un terroriste qui était avant son allié, enfin ils sont trahis, enfin voilà grosso modo c'est ça, et ensuite il a été laissé pour mort au désert, et c'est là qu'on l'a récupéré pour le faire devenir, eh bien, Moon Knight et celui qu'on a vu dans la série. Pour le moment je suis très satisfait de ce que j'ai vu, je suis pas un grand connaisseur de Moon Knight non plus dans les profondeurs du personnage, mais je trouve que voilà, j'aime beaucoup en tout cas ce qu'il propose, sans être Accurate Comics ou pas, en tout cas j'aime ce qu'il propose, j'aime la direction artistique, j'aime les costumes qu'on a vu à la fin, j'aime surtout la façon dont est tourné l'épisode. On est sur des petits mystères global, alors on peut théoriser globalement sur des choses. Arthur Harrow, est-ce qu'il est vraiment le descendant de Hamnet, enfin tout ça, des petites théories qu'on peut se faire, j'en ai évoqué dans la vidéo, mais après une grosse théorie qu'on peut peut-être évoquer, je sais pas vraiment, peut-être qu'on aura un mystère d'un gros méchant par la suite. On n'est pas sur une série 12 ans, on est sur une série normalement 16 ans, je crois que sur Disney+, c'est ça, elle est à 16 ans, enfin c'est 16 ans et plus. On a la violence, on l'évoque, on le voit, on voit du sang. C'est assez rare pour voir du sang dans le MCU, enfin en tout cas du sang de près, des choses comme ça. C'est assez rare et bah du coup je vois qu'on ose un petit peu et ça fait plaisir. Ça peut nous rassurer pour des potentiels projets Punisher ou Deadpool, ou enfin peu importe, en tout cas pour un projet Moon Knight, je trouve qu'on est vraiment bien, on est plutôt pas mal. On démarre en tout cas correctement, on va avoir une série qui restera un petit peu sombre, on sera vraiment dans le délire Moon Knight à 100%, on restera là-dedans et ça bah moi je suis très content. On va voir de nouvelles créatures, des dieux etc, ça va être vachement sympa. Ensuite on aura peut-être des petits caméos de certains autres personnages, je sais pas encore lesquels. Je crois qu'il y avait Hulk qui avait été teasé, plus ou moins sans être officiel, mais il y avait des rumeurs sur Hulk, des rumeurs sur Daredevil, donc on verra ce que ça vaut, peut-être pas, peut-être que oui. En tout cas on n'est pas là pour avoir plein de caméos, on est surtout là pour se concentrer sur un nouveau personnage qui est donc Mark Spector, Moon Knight, Steven Grant aussi. Sur Arrow, il a un rôle très particulier parce que dès le début on le voit, le gars met du verre dans ses chaussures, enfin c'est très particulier, le gars fait des trucs un peu chelous. On voit qu'on est sur des personnages qui sont beaucoup plus psychologiques que juste oh, on va se taper sur la gueule. Vraiment on a des personnages qui sont psychologiques, qui pensent, qui a de la réflexion, leur façon de parler, leur façon de faire, de dire, c'est pas une façon, un langage courant, tu vois, ils engagent des mots un peu plus soutenus, un peu plus voilà, et ça j'aime beaucoup parce que je trouve que ça rentre dans une nouvelle dimension de la MCU où c'est pas pour les enfants, et ça fait plaisir, même si j'aime beaucoup. Il y a Miss Marvel qui arrivera, qui sera beaucoup plus teen, et j'aime, ça me fait plaisir aussi de voir ça, mais c'est vrai qu'un programme comme Moon Knight, eh bien ça fait du bien au MCU, ça fait du bien à tout le monde, parce que même quelqu'un qui pour le coup ne connaît pas Marvel, ou en tout cas qui ne regarde pas forcément le MCU, eh bien il peut suivre totalement à 100% Moon Knight à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui le freine, parce qu'il y a peut-être des petits easter eggs, alors j'aime beaucoup, il y a l'easter eggs de Nemo, il y a l'easter egg à un moment donné de Avatar, et je trouve que voilà, on n'est pas obligé d'avoir suivi tous les anciens films ou séries MCU pour suivre Moon Knight, et ça, bah c'est cool, parce que tout le monde peut démarrer Moon Knight comme n'importe qui en fait, et je pense que c'est une série qui peut plaire beaucoup, et je pense que cette série va être un petit succès un peu à la façon de WandaVision, ce qui démarre, c'est vachement intéressant. Bon bah écoutez les amis, en vrai je pense globalement avoir donné mon avis sur la série, sur le premier épisode. Maintenant on va voir le deuxième. En tout cas ce que j'attends, bah j'ai pas forcément d'attente, j'attends vraiment une suite logique à ce premier épisode, continuer dans cet univers là, découvrir peut-être un peu plus Mark Spector aussi, parce que là on a beaucoup découvert Steven Grant, mais on va découvrir plus Mark Spector au fur et à mesure de la série, aussi découvrir pourquoi pas Moon Knight, et pourquoi pas aussi avoir des explications de Khonshu, voir cet épisode là justement un petit peu pilote qui nous explique pourquoi, comment il est devenu, etc. Ce qui s'est passé dans le désert, tout ce qui s'est passé dans les comics, pourquoi pas adapter d'une façon un petit peu différente, mais adapter. Les amis, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, eh bien likez, mettre un petit commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, ce que vous attendez de la série Moon Knight, si vous êtes satisfait ou pas de ce premier épisode. C'est vachement important et je trouve ça cool de pouvoir débattre sur cette nouvelle série. En plus, on est là pendant 6 mercredis de suite pour parler de Moon Knight, donc forcément n'hésitez pas à interagir avec moi en commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Bah écoutez les amis, on s'abonne, on like, on partage, pourquoi pas. Les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs rendez-vous dans l'après-midi parce qu'il y aura la critique sur Morbius qui arrivera. Ça risque d'être un peu moins salé par rapport aux avis que j'ai vus. En tout cas moi je me ferai mon propre avis, il sera bien plus positif que les autres. On verra ça. Et bah écoutez les amis, on se dit à tout à l'heure. Pour ceux qui veulent voir la critique sur Morbius, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. On se dit à la prochaine les amis, plein de bisous. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous.